Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. C'est un wikibook. Alors on va travailler dans les courbes paramétriques. Calculer la pente de la tangente en coordonnées polaires. Calculer la pente de la tangente en coordonnées polaires. On a calculé la pente de la tangente pour les formes paramétriques, hein, pour les courbes paramétriques. Maintenant, on va les faire pour les courbes en coordonnées polaires. Alors, je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Nous, on va directement commencer par le premier exemple. Alors, FA, donc on peut sauver. Ça, c'est la fonction. Maintenant, je vais récupérer le fichier principal, le fichier C, qui correspond à ce travail. Alors, on a une équation écrite en coordonnées polaires, d'accord? On veut savoir quelle est la pente de la tangente quand t est égal à 5. Alors, c'est un peu extraordinaire, mais on va transformer notre équation en coordonnées polaires en fonction en courbe paramétrique, d'accord? Pour pouvoir avoir la pente de la tangente en coordonnées polaires. Donc pour la transformation, bon ben ça c'est les formules mathématiques. On a la forme polaire. Pour la transformer en coordonnées paramétriques, il suffit pour les x qui dépendent de t, prendre la coordonnée polaire, la multiplier par cosinus de t. Et pour les y, on prend toujours la fonction en coordonnées polaires et on la multiplie par sinus. C'est normal parce que quand on voit les x, la droite des x, c'est la droite des cosinus, et quand on regarde les y dans le repère cartésien, la droite des y, c'est le sinus. D'accord ? Alors là, on a tout simplement notre courbe paramétrique qui a été écrite à partir des coordonnées polaires. Donc là, ce que l'on veut calculer, c'est la pente de la tangente, donc c'est dy dx, mais dy dépend de t, et dx dépend aussi de t. Donc on va calculer dy dt, dy dt et dx dt. Donc pour calculer dy dt, d'accord ? Donc c'est un produit entre deux fonctions. Donc la première, là on prend RT, et la dérivée de sinus, c'est cosinus, ça c'est pour la première partie, plus, puisque c'est un produit, donc là on prend la dérivée de R, et on marque tout simplement sinus. Donc là on a la dérivée d'y par rapport à t, maintenant on va faire la dérivée de x par rapport à t. Donc là, on va prendre la dérivée de cosinus, donc ça fait moins sinus, et on garde RT, plus, ça c'est la dérivée des produits, hein. Et pour calculer la deuxième dérivée, c'est RT, la dérivée de RT et cosinus. Donc là, c'est simplement le produit des dérivés, et donc on a la dérivée d'y par rapport à t, la dérivée de t de x par rapport à t, ça nous donne la dérivée de dy sur dx. Et tout simplement, cette équation-là va nous permettre de calculer la pente de la tangente en fonction, bien entendu, de la fonction de la courbe en coordonnées polaires. D'accord ? Notre courbe en coordonnées polaires a pour pente dy dx, cette équation. D'accord ? On a dû passer par les courbes paramétriques, mais on est bien retombé sur les coordonnées polaires. Donc là, on a
compris comment on calcule la truc. Donc quand on a cette fonction-là, et quand on choisit t, cette valeur-là, pour dy, dx, c'est-à-dire cette opération-là, on obtient cette valeur-là. D'accord? Alors, je vais pouvoir vérifier parce que je sais que, c'est écrit dans le livre, je sais que il existe une solution exacte, et la solution exacte, c'est cette valeur-là. C'est tangente de t moins t divisé par t plus 1. D'accord? Donc je sais que cette valeur-là, c'est parce qu'elle m'a été donnée. Hein. Donc j'ai bien la même valeur ici, et la valeur ici calculée. Ici, c'est calculé avec truc, et ici, c'est calculé à la fonction dy dx. D'accord? Alors, on va voir la fonction dy dx. Alors, la fonction dy dx, c'est tout simplement l'écriture en langage C de cette formule-là. R cosinus de t, dérivée de R sinus de t. Alors là, c'est R, la fonction R, cosinus de t, sinus de t, et la dérivée de R. D'accord? Est-ce que je peux faire réduire? Oui. Non. Alors, voilà. R, là on appelle la fonction R, cosinus, dérivée de R, là on voit que c'est la fonction dérivée, on doit se rappeler, là c'est l'appel de la fonction R, donc c'est dérivée de R, sinus de t, et là pour le dénominateur, on a moins sinus, donc moins sinus, donc là c'est R, voilà, là c'est R, donc là c'est la fonction pointeur sur R, hein, parce que la fonction peut s'appeler autrement que R, c'est pour ça qu'on utilise un pointeur, plus, alors cosinus, et la dérivée de R, d'accord? Là, c'est la fonction qui dérive, notre fonction généraliste, et ça, c'est la fonction, un appel à la fonction R, un pointeur. Il y a toujours des pointeurs de fonctions, parce que moi, ici, je les ai appelés R, toutes les fonctions, mais vous pourrez les appeler, par exemple, T, à la place, non pas T, puisqu'il y a déjà la valeur, mais R, S, vous pourriez les appeler S. Donc ça c'est bon, donc là on a vu la première partie. Oh, ah d'accord, voilà. Donc là on a, oh, là ça fait un peu grand. Donc là on a vu la première partie, on part d'une équation polaire, on la transforme en sa forme paramétrique. Ça nous permet de calculer la dérivée, la pente de la tangente en coordonnées polaires. On passe donc par les paramétriques pour obtenir la coordonnée polaire. D'accord? Parce qu'on calcule dy dt, et dx dt, c'est dy dx, puisque y et x dépendent de t. Donc là, on a vu comment calculer la pente de la tangente. Et on l'a vu en langage C, et on l'a vu en forme mathématique. Donc ça, c'est donc résolu, ce problème. Et maintenant, on va voir l'équation de la tangente. Donc, pour la pente de la tangente, c'est tout simplement celle que l'on vient de calculer ici. Hein. La pente de la tangente, c'est cette valeur-là. 52, 69, 91, 52, 69, 91, 52, 69, 91. Donc ça, c'est la pente de la tangente. Et là, on va calculer B. Alors là, on va fermer ça. Alors, pour vous montrer comment calculer la tangente,
il faudrait quand même être sûr que c'est bien la tangente. Donc j'ai trouvé un site qui calcule les tangentes de mes travaux. Alors c'est ici. Voilà. C'est ici. Voilà, on peut calculer la tangente. Alors, c'est bien parce qu'il calcule exactement le mien. Alors, notre fonction polaire, c'est 1 sur t. C'est ici, c'est écrit 1 sur t. Alors, 1 sur t. Alors, on voit bien que ici, la fonction r, c'est 1 sur t. Et on calcule au point quand t est égal à 5. Quand t est égal à 5. Donc, on calcule. Alors, ça nous donne ici l'équation de la tangente. L'équation de la tangente, d'accord? Alors, bien entendu, on retrouve on retrouve ici notre coefficient que l'on a calculé. Alors, nous, il est là. Voilà. L'équation de la tangente. L'équation de la tangente. Alors, on retrouve... Bon, ben là, on va retirer cette valeur-là puisque on ne l'a pas. Donc, on retrouve bien cette valeur-là. D'accord? Et là, on va mettre multiplier, comme ça, ils sont truc. Le moins, on le rapproche ici. Et là, on va supprimer cette valeur-là, comme ça. Voilà. Et on retrouve bien les mêmes valeurs sur le site internet et dans mon calcul. D'accord? Donc, si on fait confiance au site, donc j'ai bien réussi à trouver les bonnes valeurs. Alors, comment est-ce que l'on fait pour calculer la tangente? Alors, je vais peut-être annuler. Alors, l'équation de la tangente, c'est cette fonction-là. Donc, je vais faire comme d'habitude. Je mets une petite virgule là. Je fais un S. Je compile. Il y a une erreur, c'est normal puisque j'ai rajouté un paramètre. Et cela va me donner l'équation de la tangente. Voilà. L'équation de la tangente, elle est là. Je l'ai récupérée en faisant... Donc là, je retire mon paramètre. Alors, pour l'équation de la tangente, eh bien, ici, c'est notre manière générique pour calculer l'équation de la tangente. On l'a déjà vu plusieurs reprises. Alors, on prend pour A la dérivée de la fonction, la valeur de la dérivée de la fonction. Alors, pour B, on part de cette équation-là, d'accord? Le B ici, on le met ici, et il nous reste donc y moins ax de ce côté, d'accord? On transpose celui-là ici, d'accord? Avec un moins. C'est ce qui est écrit ici. Voilà. Donc là, je répure. Voilà. Donc, pour B, c'est ça, d'accord? Alors, y, c'est f de x, dans notre calcul. A, c'est la dérivée de f, puisque c'est ici que c'est marqué, la dérivée de f. Et donc, on arrive ainsi à trouver la valeur de B, d'accord? Et donc, pour A, on va donc prendre la dérivée de f. La dérivée de f, c'est ce que l'on a calculé, pardon. C'est ce que l'on a calculé ici, avec cette formule-là. Et ensuite, eh ben, pour B, si vous faites la manipulation algébrique, le mieux c'est que vous la fassiez manuellement. Vous partez de A, donc plutôt vous partez de cette équation, vous isolez B, on isole B tout simplement. Alors on se retrouve avec y c'est naturellement f de x, d'accord, c'est le calcul de f de x, c'est le calcul de ça. Le A, c'est naturellement la dérivée, puisque c'est écrit là même, donc la dérivée.
Et donc, on se retrouve avec cette équation-là. D'accord? Alors, y dérivée de f x, c'est cette équation-là. Je vais la récupérer. Voilà, c'est cette équation-là. dy, alors b, y, dérivée de f et x. Par contre, il y a une petite manipulation algébrique, c'est-à-dire y, ce n'est pas y f de x, c'est le y ici. C'est cet y-là qu'il faut utiliser, et pas le y f de x. D'accord? Donc là, on a bien l'appel de la fonction r, l'appel de la fonction sinus. Pour cette valeur-là. L'appel de la fonction r et l'appel de la fonction sinus. Ça, c'est notre y. D'accord? Ensuite, est-ce que j'ai la place? Non. Ah, ben c'est de ce côté. Et là, pour x, hein, et ben c'est pas le x qu'on pourrait éventuellement remplacer par t, hein, que l'on fait d'abord ici, hein, qu'on remplace par t, mais le x, c'est notre x des courbes paramétriques. D'accord? R cosinus de t. D'accord? Alors, comment on fait? Voilà, R cosinus de t. Donc, il faut bien comprendre cette manière de calculer la tangente, c'est-à-dire qu'on part de l'équation d'une droite. L'équation d'une droite, c'est une tangente. La tangente, c'est une équation de droite. Alors, on prend la dérivée de notre fonction. Hein, on prend la dérivée. Ensuite, on isole b. Et ensuite, eh bien, tout simplement, on a donc b d'un côté et a de l'autre. Ça nous donne notre équation de la tangente. La tangente, c'est a et b. D'accord? Voilà, le a et le b. Alors là, il va falloir peut-être que j'enlève un peu. Voilà, c'est bon. Alors là, on a notre a. La petite difficulté, c'est que ici, f de c, c'est en fait y, pardon, le y ici, on le remplace par sa valeur paramétrique, d'accord? C'est pour ça que ça devient là. Et le x ici, on le transforme par sa valeur paramétrique. Voilà, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué que truc. Mais si vous avez compris cette truc-là, qu'on l'a vu à plusieurs reprises, on l'a utilisé pratiquement à chaque fois qu'on a dessiné la tangente. La seule différence pour en coordonnées polaires, c'est de remplacer les y par leur valeur paramétrique. Hein, les valeurs paramétriques, elles sont données ici. Hein. C'est r cosinus et r sinus. Et le x par la valeur paramétrique. Voilà. Donc là, c'est bon, hein, on a notre équation. Alors j'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs. Voilà. Voilà, et donc on a la même valeur. Bon, ben là, il nous propose de changer de valeur. Donc là, il y a 5, on va mettre 2. Voilà, donc là, on se rappelle, hein, toute la partie calcul. Donc là, on a notre nouvelle pente. Et là, c'est la nouvelle équation. On va donc l'écrire ici. Donc ça, c'est l'ancienne. Oh ben, on peut l'effacer. Voilà, donc là, c'est la nouvelle équation. Et nous, eh ben, on va aller sur le site. Donc là, on a pris comme valeur 2. Donc on va sur le site. On remplace le 5 par 2. On calculate. Et on récupère l'équation paramétrique. Alors l'équation paramétrique, ou l'équation de la tangente. Donc on supprime ici les valeurs supérieures qu'on n'a pas. On met un multiplié pour avoir la même truc. Là, on raccorde les trucs et on supprime et on voit qu'on a la même équation
on voit qu'on a la même équation, aussi bien avec le calcul langage C qu'avec le truc. Donc ça a fermé. Alors là, ce que l'on va faire, c'est faire le deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, c'est tout simplement B. Donc voilà, B. Alors on le sauve sous nom de B, enregistré sous B. Voilà. Enregistrer. Voilà. Il nous faut récupérer le fichier principal, c'est voilà. Ah non, ça c'est pas bon ça. Alors on vérifie bien qu'il y a B ici, B ici, B ici, donc il y a B partout, on peut donc y aller. Alors là on a une nouvelle fonction, une nouvelle courbe une nouvelle courbe sous forme polaire. Alors c'est la séquente de t. Donc t c'est pi sur 6. On a choisi pour t pi sur 6. Naturellement là on ne peut pas marquer pi sur 6. Donc c'est une valeur. Alors on a notre courbe en forme polaire. On la transforme en courbe paramétrique par cette formule mathématique. Nous, ce que l'on veut calculer, c'est la pente, c'est dy dx, mais dy dépend de t, donc on va calculer dy de t, dx dépend de t, donc on va calculer dx dt, d'accord? Donc c'est là la formule qui nous mathématique, puisque c'est un produit, donc il y a une somme ici, dérivée d'un côté, truc de l'autre, d'accord? Ça on connaît. Ensuite, là, on fait le calcul de la tangente, de la pente. Donc là, la pente, c'est un truc, la pente, c'est un truc. Alors, on a de la chance, puisque j'ai choisi des exemples où, voilà, la valeur réelle, c'est 3, multiplié racine de 3, divisé par 5. Voilà, c'est la valeur truc. Là, on calcule avec notre fonction. Et là, on calcule avec la valeur qui est donnée dans le livre, en quelque sorte. Et on voit qu'on a bien les mêmes valeurs. D'accord? Donc, et ici, il y a notre équation de la tangente. On va la récupérer. Alors, on récupère, bien entendu, la pente. La pente, elle est ici. Voilà, elle est ici. Donc, on va récupérer notre équation de la tangente. On va la mettre ici. Et on va ici, alors la nouvelle fonction c'est séquente. Alors séquente, la nouvelle fonction c'est séquente, avec une petite parenthèse supplémentaire. Et on travaille à un point particulier quand t est égal à pi sur 6. Alors pi sur 6. Pi divisé par 6. Alors là, on lance. Non, on lance rien du tout. On calculette avec... ça marche aussi. Ah, ben, je ne savais pas. Vous pouvez calculette. Eh bien oui, séquence 2, pi 6. Alors ici, on a notre comment ça s'appelle? Notre équation. Ben, vous voyez, 3 racine de 3 sur x. Voilà. Bah, je vais le récupérer là. Je ne sais pas si je peux récupérer. Non, je ne peux pas. 3 racine de 3x sur 5. 3 racine de 3 sur 5. Voilà. Donc là, il y a le x en plus, c'est très bien. Alors là, on va... Oui, puisque ça, c'est l'équation de notre tangente. Donc on va récupérer cette valeur-là. Voilà. Donc là, on va supprimer cette partie-là, qui est en trop, multiplier.
Et là, on avance notre truc. Donc là, 7, 99, 99, naturellement, c'est 8. Hein. Donc là, on peut mettre 8. 7, 9, 9, 9, 9, c'est 8. Voilà, on a bien notre équation polaire. D'accord. Ah non, c'est une équation cartésienne hein, de la tangente. C'est une équation cartésienne de la tangente. Donc ça, c'est bon. Alors, bon, on va faire le troisième. Non, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, oh, je suis reparti là. Voilà. Notre troisième équation. Ah. Ouvrir FA. Alors, FC. Fichier enregistré sous FC. Enregistré. Donc, là, on est à B, là, C, donc ça ne va pas. Donc, il faut aller chercher le fichier principal C. Voilà. Alors, on vérifie. FC ici, FC ici, FC ici partout. Donc, c'est bon. Ah oui, je vous ai peut-être pas montré. Donc, l'équation R s'écrit de cette manière. Hein. C'est simplement une fonction normale, un truc, et avec sa chaîne de caractères pour pouvoir l'afficher. Donc, on a notre nouvelle courbe paramétrique, courbe polaire, pardon, on a notre nouvelle courbe polaire. On veut calculer quand t égale 3,14, donc ça va être pi. Voilà, quand t égale à pi. Alors, on transforme cette courbe en coordonnées polaires en une courbe paramétrique avec la formule. Nous, ce que l'on veut calculer, c'est dy, dx, mais dy dépend de t, donc on calcule dy dt, d'accord, dy dt, donc c'est un produit de deux fonctions, donc c'est la formule des dérivés de deux fonctions, le produit de deux fonctions. On veut calculer dx, mais dx dépend de dt, donc on calcule dx dt, comme c'est le produit de deux fonctions, c'est le produit de deux fonctions, la dérivée de deux produits de deux fonctions standards. Et ça nous donne la pente en coordonnées polaires. Même si on fait les transformations, ça nous donne bien les coordonnées par rapport aux coordonnées polaires, puisqu'on n'utilise plus x, mais c'est bien r, les coordonnées polaires. La dérivée de r, truc. Donc avec la formule là, dy dx, quand t est égal à pi, on obtient donc notre pente. Notre pente, elle est là. Donc on la met ici dans l'équation. Donc je vais la récupérer. Ça, c'est l'équation de la tangente. La nouvelle équation de la tangente. Voilà. Et donc ça, c'est notre pente. La pente qui est là, elle est ici. Donc il existe une formule pour calculer ce cas particulier. C'est 3,5. Voilà, c'est 3,5. Quand on fait ce calcul, donc là, c'est la valeur exacte, 3,5. Et donc là, on a bien récupéré notre équation de la tangente. Alors on va ici. Alors notre nouvelle fonction, c'est quoi notre nouvelle fonction? C'est ça, c'est trois trucs. Donc on va la mettre ici, notre nouvelle fonction. On travaille avec pi, voilà. C'est ici que c'est écrit, hein, quand t est égal à pi. Et on va lancer calculate. Voilà, ici 3,5, on voit que la formule exacte c'est 3,5. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis ici 3,5, la formule exacte 3,5, hein, pour qu'on puisse vérifier que 3,5 et le calcul avec cette fonction, on obtient les mêmes valeurs.
Donc là, c'est notre formule qui est donnée par l'équation de la tangente, hein, qui est calculée par le site web. Voilà. Donc là, si on enlève les zéros, voilà, et si on enlève aussi les zéros, voilà, on obtient les mêmes valeurs. D'accord? Donc on va continuer, on va faire le quatrième. Le dernier exemple. Alors, le dernier exemple. C'est tout simplement sinus. Hop. Voilà, donc notre fonction en coordonnées polaires, c'est sinus de t. Alors, il s'appelle fd, donc il faut la mettre sous le nom de fd. Enregistrer, voilà, fd. Et il nous faut maintenant récupérer le fichier principal D. Voilà, c'est le prochain. Ah ben là, il y a une petite erreur, c'est CCD, c'est pas grave. Hein. Voilà. Ah non, ça c'est pas bon. Fermer sans enregistrer. Donc, tout sélectionner. Alors on vérifie D ici, D ici, D ici, donc c'est bon. Alors on a une nouvelle courbe en coordonnées polaires, c'est sinus de t, d'accord? On va travailler quand t est égal à 0,5. Voilà, on va travailler quand t est égal à 0,5. Alors pour calculer la dérivée de la pente en coordonnées polaires, on passe par les coordonnées, comment on dit, paramétriques, les courbes paramétriques. Donc ça c'est la formule quand on a l'équation en coordonnées polaires pour la transformer en coordonnées paramétriques. Alors nous ce que l'on cherche c'est calculer dy sur dx, mais naturellement on ne peut pas calculer dy sur dx directement parce que y dépend de t et dx dépend de t aussi. Donc on calcule dy dt, donc là c'est cette valeur là, hein, pour les x. Donc c'est un produit, donc là c'est le produit des dérivés, hein, le calcul pour le produit des fonctions, hein, dérivé truc. Donc là on a notre travail. Alors là on a la fonction dy dx qui nous calcule cette valeur là, qui nous permet de mettre ici comme argument pour la pente, pour notre équation de la tangente. Et là on vérifie que cette valeur là est égale à cette valeur là, et on sait que par les informations que l'on a eues, que la dérivée c'est égal, la dérivée de cette équation polaire, hein, c'est cette valeur là, c'est tangente de t, c'est cette valeur là. Alors donc là on récupère notre valeur, notre tangente. On va ici. Alors ici c'est sinus de t, notre nouvel truc c'est sinus de t, donc ça va plus vite, et c'est pi. Voilà, c'est pi et sinus de t. Donc on va calculer. Voilà, donc quand r est égal à sinus de t et t est égal à pi, donc voilà, la dérivée c'est tangente de 2t. Vous voyez, la tangente de 2t, c'est ici que j'ai mis que la dérivée, la valeur exacte est tangente de 2t. Donc moi j'ai bien récupéré ici 42,54, où j'ai bien récupéré l'équation de la tangente, donc je vais la récupérer ici. Alors équation de la tangente, y égale 0, l'équation de la tangente y égale 0. Voilà, c'est pas la même.
Donc là, il y a un petit souci. Bon, ben comme ça, vous aurez vu. Donc la pente de la tangente ici, quand t égale 0, est-ce que j'ai fait une erreur? Ah, pi. D'accord. Là, j'ai mis 5, j'ai pas mis pi. Bon, pi, c'est normal, c'est 0, donc c'est pour ça. Ah, ça fait des frayeurs. On se fait des frayeurs. Donc, c'est pas pi, c'est 5. Donc, quand c'est pi, c'est 0, mais quand c'est 5, c'est pas 0. Calculate. Voilà, donc sinus, quand pi est égal à 1 demi. Voilà, donc on récupère. Alors on supprime cette partie-là. Et on rapproche ici. Et voilà, 0,5. Et on a bien les mêmes valeurs, 42, 42, truc et truc. Donc on a les mêmes valeurs pour la courbe de la tangente. D'accord? Voilà. Là j'avais pris un demi, j'aurais dû l'écrire un demi aussi, comme ça. Et en langage C, il faut toujours mettre des points. Voilà, il faut toujours mettre des points. D'accord? Donc quand on va mettre pi, on a vu que pi, ça donnait 0. Donc on va faire pi, on va mettre pi, supprimer. Là encore, donc notre équation polaire, forme polaire, quand t égale pi, on passe par les courbes paramétriques, on calcule la dérivée de y dx, mais on passe par l'intermédiaire de dy dt, dx dt. Comme c'est un produit, naturellement, c'est la dérivée d'un produit de fonction. Hein. Et on obtient 0, exactement la même surprise que la même valeur que dans le site web. Voilà. Quand pi. Voilà. D'accord. Bon, ben je pense qu'on a fait le truc. Alors, je vais vous mettre l'adresse de ce site. Alors, ça s'appelle Math Calculator, Calculator Note. Je sais pas comment ça s'appelle. Calculator, voilà, c'est Calculator. Bon, ben je vous mettrai l'adresse. Comme ça, vous pourrez vérifier. Et puis, c'est quand même beaucoup mieux expliqué la manière dont il faut calculer que moi. Hein. C'est un professionnel qui l'a fait, là. Moi, je suis rigolo. Donc, je vais vous mettre cette adresse-là dans la truc de vidéo. Parce que je ne suis pas sûr que Wikibook accepte ce type d'adresse, puisqu'il y a beaucoup de publicité dedans. Alors, donc, on a vu calculer la pente de la tangente en coordonnées polaires, d'accord, c'est ce que l'on a vu, c'est tout simplement cette formule, c'est le calcul de la pente en coordonnées, et on en a profité pour écrire l'équation de la tangente. On a écrit l'équation de la tangente, cette fois-ci je pense qu'elle est écrite en coordonnées cartésiennes. C'est y égale à x plus b, donc c'est la formule équation cartésienne, mais c'est quand même la tangente quand même. Bon, ben merci.